le 1er novembre 2014. Le patient était inconscient lors de son arrestation. Il a déliré à propos d'une pandémie mondiale, griffé plusieurs personnes au visage, couru sur près de 5 km totalement débraillé, avant de se faire ramasser dans le caniveau ivre-mort. Il a ensuite été conduit à l'hôpital Saint-Louis. Célibataire, chômeur, sans famille proche, sujet à de nombreuses plaintes de la part du voisinage pour toutes sortes de chahuts nocturnes, le cas s'annonce banal et ne devrait normalement pas requérir mes services. La police a approfondi sa recherche à la demande du médecin-chef. En ouvrant l'appartement, ils ont libéré une dizaine de rats. Ils en ont compté une 50aine à l'intérieur, cadavres sacrifiés ou sauvagement piétinés. Tout macérait dans la saleté et la moisissure depuis des mois. Comment quelqu'un peut-il vivre là-dedans? On a retrouvé sur les murs des mots, des symboles sans signification, dessinés avec les corps décapités des rongeurs, ainsi qu'un carnet imbibé d'alcool où le patient donne libre cours à son délire. Certains passages sont de longues confessions qui dénotent une forte misanthropie et une sorte de quête vers la libération de l'âme. Les écrits des tueurs mystiques suivent le même schéma. Des explications, puis rituels ésotériques, pentagrammes, meurtres sanglants et symboles kabbalistiques. Grégoire Grimaud semble souffrir de troubles psychotiques, mais n'a pas montré de pulsions meurtrières. Il parle de réveiller l'entité de la peste et pense l'invoquer à force de saleté et d'ivresse. Il note soigneusement les effets de chaque alcool sur son esprit. Confronter le patient à son... Entrez. Je conviens qu'il n'était pas très intelligent de laisser un tel témoignage de mes expériences. Mais il m'a porté de garder une trace dans le cas où tout ne se serait pas passé comme prévu. Ce qui signifie que tout s'est passé selon vos plans? Non, pas exactement. Je ne pensais pas me faire attraper. Et si la maladie se répand aussi vite que je l'espère, ce sera sans conséquence. Vous pouvez me garder aussi longtemps que vous le souhaitez. L'infection court dans chaque rue, chaque couloir. Samedi 4 janvier. 6 milliards, bientôt 7, puis 8. Toujours plus. Et la médecine qui progresse. Ça piétine, ça s'étouffe, ça braille, ça l'épuise. Pas assez de catastrophes. Il voudrait que la Terre s'ouvre un peu plus chaque jour. Il faudrait plus d'eau, des vagues pour avaler tout ça. Des cités noyées, des cadavres partout qui flottent, des pieuvres accrochées aux immeubles ou du feu partout, des têtes en feu. Oui. Il aimerait tellement voir tout cela s'effondrer, ne plus les supporter, ne plus les entendre derrière ces murs, ne plus se faire bousculer dans la rue, parce qu'il grouille!
Il y en a trop! 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 Trop de bouches! Trop d'yeux! Ça continue. Ils ne veulent pas le laisser seul dans la ville, dans le silence! Avec les mouches, avec les vers. Il n'y aurait plus jamais d'existence à raconter. Plus jamais d'enseignes lumineuses. Plus jamais de fêtes. Ce serait calme. Ce serait bien. Excusez-moi. Je ne voulais pas vous interrompre. Lundi 13 janvier. Le voisin est encore passé en courant devant moi. Je sais qu'il a appelé la police hier soir parce que je faisais trop de bruit. Je sais qu'il ne m'aime pas, ou qu'il a peur. Oui, certainement. Il s'attend à ce que je vienne le frapper à jour avec un couteau. Un grand couteau de boucher encore plein de sang de porc. Alors si je fais un peu de bruit, il appelle. C'est stupide. Il me contrarie. Je devrais le tuer, mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Il y aurait d'autres noms, des centaines, des milliers. Ça n'aurait pas de sens de tuer le voisin. Que s'imagine-t-il donc? Je ne suis pas idiot et ce n'est pas le plus grand indésirable de mon monde. Pourquoi lire ce passage? À votre avis, il trouve que vous faisiez trop de bruit. Donc il appelle la police pour se débarrasser de vous. Vous vous trompez, ça n'a rien d'intéressant. Pourquoi ne reprendriez-vous pas la lecture? Mardi 14 janvier. Tous et encore tous. Pas un, pas deux, pas trois, ni 100, mais des milliers, millions, milliards. Il les tuera tous. Pour respirer de l'air, un air unique dans lequel personne d'autre ne soufflera. Il n'a pas besoin d'eux. La suite des pages ne contient que des gribouillis. On dirait des têtes coupées, des poignards, des taches de sang. Un égarement. Vous avez dû remarquer les inégalités de style. Elles sont visibles dès les premières pages avec ce caprice de la troisième personne comme pour désigner une sorte d'autre moi. Je crains que ce postulat ne joue pas plus en votre faveur, monsieur. Sans doute. Vous n'avez pas dû y prêter attention. Et à dire vrai, je ne sais pas si cet effet est volontaire ou non. Voyez-vous, quand je suis angoissé, la bête s'exprime. Mais elle ne fait que des dessins, vous voyez. Aucun crime sanglant à déplorer dans la réalité. Vous n'avez pas l'air d'une personne prête à passer à l'acte, en effet. Pas de cette manière, non. L'idée du meurtre m'ennuie. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les gens mourir. Pas de jouer une nouvelle comédie à la police ou aux journalistes. Ils mourront aussi de toute façon. De la peste. La grande peste! Des millions de victimes. La population de chaque pays d'Europe réduite de moitié en moins de 5 années. Un score magnifique, un score sublime. Celui de la peste du XIVe siècle. On la croyait disparue avec ses ravages durant l'Antiquité. Et elle est revenue plus forte. Et encore plus forte au XIXe siècle. Elle pourrait revenir. 50% de la population. Le début du grand ménage.
Reprenez la lecture. Lundi 15 février. À force de recherche, j'ai fait une découverte. Le témoignage curieux d'un homme qui, il y a un siècle, affirme avoir vu la peste en personne. Elle se terrait dans un quartier depuis longtemps ravagé par l'épidémie. Un quartier vide. Elle n'avait plus que des rats infectés. Des rats qui couraient, rongeaient, grignotaient, mordaient, mouraient sans répandre le mal. Elle voulait revenir, mais elle n'était pas assez puissante. C'était dans un... Non! Vous avez encore sauté un passage, ça ne va pas du tout, je sais ce que j'ai écrit! Je ne suis pas idiot! Mardi 28 janvier. Des rats! Il achète des rats! Des petits rats qui courent et qui couinent, des rats tout salissants qui accueillent les parasites. Et lui, il sera leur roi, il sera leur guide, et il invoquera la peste! Reprenez la lecture. Il faut de la méthode. Vous êtes médecin, vous pouvez comprendre cela, non? Respectez l'expérience! Vous savez que je dois écrire un rapport sur vous. Je dois déterminer si vous avez des pulsions meurtrières. Je ne suis pas chargée de vous soigner. Lundi 24 février. Roi Peste, viens à moi. Je t'ai créé un hôtel, ma maison tout entière est ton sanctuaire. Un monde de rats, de déjections et d'asticots. J'ai sacrifié les divins rongeurs, pris des bains d'eau croupis par le sang, les bouts d'insectes de chair et d'os. Je me meurs à moitié pour toi, pourquoi ne viens-tu pas? Viens, viens. Viens à moi. Mardi 6 mars. La peau le gratte. Il a des pustules. C'est peut-être elle. Elle qui vient pour lui. Will. Parler d'un roi. Ce serait plutôt une reine. La reine Peste. Et lui sera son roi. Elle l'a choisi. Élu. Et si elle le prend lui? Juste lui, et si elle ne prend pas les autres? Non. Non. Non, ce n'est pas le plan, ce n'est pas ce qui est prévu. Non. Tous, il lui faudra tous. Samedi 8 mars. Il s'agissait bien de puces. Mais ça n'apporte rien d'autre que des démangeaisons. La peste ne vient pas. J'ai dû manquer une étape. Une étape importante. Le témoin était ivre. C'était peut-être ça qu'est l'alcool. Et ça pourtant il ne dit rien. Je les ai serrés tous jusqu'à atteindre le bon état de transe. Jusqu'à ce que mon esprit pénètre l'entre-deux-mondes et parle à l'entité encore trop faible pour investir son temple. Vous avez donc invoqué l'entité de la peste grâce à l'alcool. Pas n'importe quel alcool. L'absinthe. L'absinthe était la solution. J'aurais dû y penser en premier, il est vrai. Mais comme vous le savez, il n'est pas simple de se procurer une vraie fée verte. J'ai donc voulu tester tout ce que le supermarché de mon quartier mettait à disposition. Rien de bien probant comme vous avez pu le constater. Et l'absinthe a permis la mise en lumière de vos théories. À jeun, privé de sommeil et après vous être imbibé d'alcool, vous avez enfin aperçu votre reine. Je sais que vous ne me croyez pas. Je n'ai jamais eu toute ma tête.
Mais il fallait bien cela pour entreprendre quelque chose d'aussi incroyable. Je me suis souvent demandé ce que je faisais. J'ai été tenté d'arrêter, mais une voix, peut-être celle de la peste, me soufflait de persévérer. Qu'avais-je à perdre en fin de compte? Je ne suis que démence. L'âge n'améliorera pas ma santé. Que pouvais-je faire de mieux qu'adapter le monde à ma démence? Monsieur, je crois que des traitements seraient plus... Non! Pourquoi un traitement? Pourquoi vous faire plaisir alors qu'entre vous et moi, nous savons très bien que vous préféreriez me voir mort, que je n'ai aucune raison de vous aimer, aucune raison d'essayer de vous ressembler. J'ai réveillé l'entité de la peste dans toute sa majesté et sa difformité. Elle vit en moi, elle a muté pour vous contrer et m'a donné sa force. Qui sait combien de morts elle fera avant que vous ne puissiez l'endiguer? Ce n'est qu'une allergie. Une allergie? Non, docteur. Ce n'est qu'une allergie. Non! J'ai gagné! Voilà contaminé par l'air que vous respirez, par les petites bêtes invisibles, par une divinité que vous avez eu tort de ne pas vénérer. Je crois qu'il est temps de mettre fin à cet entretien, monsieur Grimaud. Nous nous reverrons très prochainement. Vous envoyez ce mobile, mais croyez-moi, je serai là pour vous rendre les derniers hommages. Débarrassez-moi de lui! Samedi 1er novembre. Après étude des pièces... Après étude des pièces à conviction, rencontre avec Grégoire Grimaud. Confirme de troubles mentaux évidents. A proféré des menaces à mon encontre, mais ne semble pas violent. Est convaincu d'avoir réveillé la peste et de me la... et de me la...